Bonjour à tous, aujourd'hui épisode 3 sur le staff technique. Count it up, count it up, count it up, count it, count it up, count it up, count it up, count it, count it up, count it up, count it up, est énorme, notre ambition. Le blanc rouge, France. Je suis assisté par 3 coachs spécifiquement sur le terrain. Donc, le premier, c'est Pascal Donadieu, qui est entraîneur de Nanterre en club. Le deuxième, c'est Rudy Nellum, qui entraîne Poitiers. Et le troisième, Laurent Foirès, qui entraîne Quimper. Nous avons aussi un assistant vidéo qui s'appelle Brian Georges. Et également, nous avons un préparateur physique, donc Franck Kuhn. La passe sur Evan et le pick and roll. Nous, on se met à la disposition de Vincent pour lui donner le maximum d'informations dans les domaines de compétences qu'on a définis avec lui. Et les responsabilités sont partagées, on est beaucoup dans la discussion. C'est un rôle d'accompagnement, de critique, de pouvoir donner un point de vue différent et d'orienter. Et puis après, sur le terrain, on travaille pas mal soit par petits groupes, soit par travail individuel. Il faut trouver une osmose et c'est un petit peu comme un pulse que tout se mette en place pour que chacun apporte des choses différentes et que ça soit surtout complémentaire. C'est un luxe, très clairement, puisque ça permet de faire davantage de choses, d'avoir plus de paires d'yeux. Ça permet aussi de mettre plus de pression sur les séances d'entraînement. Evan, toi tu suis derrière la balle. Pas dans la raquette pour être. Ce qui est important, c'est ce qu'on va faire ensemble. Et pour qu'on le fasse ensemble, il faut que maintenant, dès maintenant, chacun se mette dans la tête que celui qui est à côté de moi, il est plus important que moi. Voilà. Celui qui est à côté de moi, quelle est la qualité que j'aimerais avoir qu'il a et que je n'ai pas, ou que j'ai en tout cas moins que lui. Et comment je peux la faire fructifier, cette qualité? C'est un travail qui est fait dans la continuité, c'est-à-dire que Vincent est là depuis 2009, je crois, donc ça fait 10 ans. Vincent et Rudy sont là depuis un moment, mais c'est vrai qu'il y a eu l'ajout de Pascal Donadieu et de Laurent Foirest. Ça a été une bonne idée d'ajouter un Laurent Foirest, car c'est quelqu'un qui sait par où on passe, qui a connu justement ces compétitions-là en inside, donc c'est une sorte de bon relais. C'est cool que chacun puisse avoir des coachs pour progresser. Le plus important, comme dans une équipe, c'est que chacun sache exactement ce qu'il a à faire et que le rôle fasse avancer l'équipe en général. Il y a Franck qui est important dans le développement et dans l'entretien des joueurs physiquement, dans tout ce qui est le travail de musculation ou le travail d'aérobie. Sur mon ordi, j'organise la séance, donc une fois qu'elle est faite, je le renvoie par WhatsApp. Donc le joueur, il reçoit sa séance sur son smartphone. Et ensuite, moi, je suis dans la salle pour lui préparer, organiser les différents ateliers et le corriger dans l'exécution des exercices. Là, tu es plus sur la position de départ, en fait. C'est inversé, tu vois, position de départ. Et tu lances. C'est pratique maintenant. On sait ce qu'on a à faire. On a des applications pour les chronos. On a juste besoin de se concentrer sur l'exercice. Il y a beaucoup de travail d'activation qui se font, de préparation pour les matchs, de récupération. La récupération, c'est pas uniquement mon travail, ça se fait aussi en collaboration avec le staff médical. Et aussi le travail de routine individuelle, mais géré en termes de quantité pour pas impacter leur efficacité le jour du match, mais on continue à bosser. Il se gère, ensuite on a des retours, des feedbacks et on adapte les séances de jour en jour. On a Brian qui s'occupe du scouting, de rapporter tous les matchs et les découpages des matchs. Toutes les actions qui se codifient pour pouvoir analyser notre attaque et notre défense, mais aussi donner des informations statistiques très pointues sur notre jeu. Et puis après, on se réunit tous ensemble, on regarde les systèmes, leur façon de défendre, et puis on s'adapte en fonction de ça. Il y a 5 blancs et on recule au milieu du terrain sans mettre de pression. Voilà, c'est ce que disait Pascal. Moi, je veux que ça soit nos principes. Toi, là, ça commence encore trop tard. Et la BAI, il est à 3 mètres. C'est pas possible. 3 mètres, ça ne peut pas exister. 1,50 m. D'accord.
Je trouve que l'aide telle qu'il l'a fait, c'est un suicide. Elle est forte. C'est-à-dire qu'il montre tellement ses intentions à Haussmann. Et puis de prendre le Et puis voilà. vers le milieu. Ouais. Voilà, il donne à Thomas le joueur, il revient au milieu, mais il sait pas sur qui il va défendre si tu veux en fin de compte. Et lui, il descend pour protéger tout le monde. Il faut qu'on soit comme les autres équipes étrangères. Il faut qu'on soit ensemble. Avant de montrer aux joueurs, on établit les stratégies et ensuite on essaye de sélectionner les séquences les plus pertinentes pour pouvoir faire une petite séance vidéo afin de donner des informations très concrètes aux joueurs sur l'équipe et le collectif, mais aussi sur les joueurs adverses. L'équipe de France, elle est forte quand elle défend. Et là, il n'y a aucune raison de ne pas défendre. Seulement l'importance que vous accordez au fait de défendre ou pas. Défendre, c'est pas faire des exploits à tout bout de champ. Hein. C'est de la consistance. Voilà. Je veux bien, ok, que Louis ait un peu peur de la vitesse, c'est un 3-4. 1,50 m. Pas 3 mètres. Feinter pour stopper l'action et reprendre. Même en Europe, je veux dire, on a d'abord un shoot à 3 points tout de suite après le main à main. Et après, ça permet à Evan d'être vraiment sur la ligne à 3 points pour le jeu à 2. On va très vite, dans une dizaine de jours, avoir l'équipe définitive. Il y a beaucoup de joueurs ici qui savent qu'ils sont sélectionnés. Ils ne sont pas dans le processus de sélection. Je l'ai déjà dit, je le répète, vous n'avez rien à prouver autre que ce qu'on va prouver ensemble. Ce que vous allez prouver individuellement, ça n'a pas de valeur. Ça en a à vos yeux actuellement, mais ça n'en aura pas. Si on doit étonner le monde, c'est ensemble. À l'Astrobal, l'équipe de France s'apprête à rencontrer le Monténégro. Seonic après le contre de Rudy Gobert. Le premier qui a pris de la vitesse, il ne le reverra plus, il va le faire. Oh, mais ça se sort, il a trouvé Vincent Poirier. Et Rudy Gobert. Le petit dribble dans le dos, il joue à 3 points. Oh là 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 là. Nicolas Batum. Allez, et Elliot Bobo qui marque. Et voilà, qui marque. Et pas à 3 points. Yes, le 3 points. Et ce qui est très important, c'est le fait que les joueurs puissent être capables de jouer ensemble, mais en acceptant qu'on n'aura jamais autant de précision qu'on peut en avoir en club. Le fait de venir faire le fair screen, tu peux amener ton défenseur. C'est sûr, ouais. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux faire venir, feinter. D'accord. Si tu fais ça tout le temps, tu feras une très grande compétition. Je sais bien qu'en 1 contre 1, vous avez une capacité, mais cette force, actuellement, c'est un peu notre faiblesse. C'est-à-dire que comme on sent qu'on est au-dessus, mais c'est pas du 1 contre 1. Donc il faut qu'on arrive, malgré tout, à respecter les autres axes du jeu. Voilà. Et quand on va y arriver, faut être patient. Moi, je suis patient. Hein. On a 15 jours encore. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est comment, avec ce groupe-là, dans lequel on croit, on va être capable de faire la meilleure équipe possible. Et là, il y a du travail, parce que ça repose sur beaucoup d'autres critères que simplement le statut d'un tel ou d'un tel, ou ce qu'ils ont pu faire avant. Voilà, c'est ce qu'on va être capable de faire demain. Count it up, count it up, count it up, count it, count it up, count it up, count it up, count it, count it up, count it up, count it up, count it.